Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du refroidissement d'un PC. Alors voici une photo de mon PC, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc d'abord c'est un PC tout simple, vous voyez il y a un ventilo à l'avant, un à l'arrière, donc un qui pousse et un qui extrait l'air. Vous voyez la flèche. Voilà, au milieu c'est un ventirad, donc un ventirad c'est le ventilateur et le radiateur qui est monté sur le processeur. Donc celui-ci n'est pas un ventirad standard, parce que les ventirades standards soufflent dans tous les sens, tandis que celui-là est dirigé vers l'arrière du boîtier, donc il favorise le flux d'air par rapport aux deux ventilos que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que vous pouvez voir en bleu, c'est la RAM. Donc grâce à ce ventirad, vous pouvez voir que la RAM est super bien ventilée, c'est très important. Ensuite, la carte graphique, donc c'est une carte graphique avec un ventilateur turbine, donc le ventilateur est situé dans le carré jaune. Donc il prend l'air à l'intérieur du boîtier et il l'extrait à l'arrière du boîtier, suivant les flèches. Donc l'avantage de ces cartes graphiques avec une turbine ou une cage à écureuil, on appelle ça des fois, c'est que l'air chaud qui sort de la carte graphique est extrait à l'extérieur du boîtier, sachant que la carte graphique c'est quand même ce qui chauffe le plus dans un PC, donc c'est bien d'avoir un ventilateur axial, un ventilateur à turbine comme ça, pour extraire l'air du PC, sachant qu'il y en a qui ont des ventilateurs axiaux et qui extraient l'air à l'intérieur du PC, donc ça chauffe beaucoup plus. Voilà, donc un petit récapitulatif. Ce que vous pouvez voir en bleu sont les disques durs et SSD. Donc vous pouvez voir que de la façon dont j'ai organisé la ventilation, ils sont en première ligne, donc ils sont bien ventilés, c'est très important aussi. Parce que c'est des éléments qui sont très sensibles à la chaleur, en particulier les disques durs, les SSD un petit peu moins. Voilà, dernier élément de ventilation, l'alimentation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le ventilateur d'alimentation qui est en bas et qui va recracher l'air à l'arrière du boîtier, donc suivant les flèches toujours. Voilà le dernier récapitulatif. Donc vous pouvez voir en rouge, c'est l'espace où il y a les lecteurs de DVD, donc ça n'a pas trop besoin d'être ventilé. C'est pour ça qu'il n'y a aucune ventilation par là-bas. Et vous pouvez voir aussi que je m'en suis servi pour mettre les câbles dont je ne me servais pas. Donc très important, les câbles, ça peut gêner votre ventilation. Donc enlevez-les du milieu de la tour, de là où vous voulez faire passer l'air, et mettez-les dans un coin. Typiquement les baies où il y a les lecteurs DVD. Voilà. Vous pouvez voir en bleu les éléments qui sont bien ventilés. Donc en bas les disques durs, au milieu la RAM et à gauche le processeur. Donc très important tout ça. Et en jaune le flux d'air. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine!